Bienvenue, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que Dieu, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. La parole de Dieu nous parle de repos, elle nous parle de repos à travers toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avions le sabbat. Et alors, à ce moment-là, nous devions arrêter. L'Ancien Testament nous dit qu'on devait arrêter de faire aucun travaux, tout devait s'arrêter. Les animaux, les esclaves, tout devait s'arrêter. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que Dieu a accompli la loi. Donc, il nous a libérés d'être obligés d'accomplir un certain nombre de choses, puisque Jésus nous les a déjà accomplies. Mais ça ne nous libère pas de l'esprit de la loi. C'est-à-dire que la Bible, quand elle dit « tu ne tueras pas », eh bien, évidemment, même si Jésus l'a accompli, comme croyant, je ne veux pas tuer. Dieu nous demande de nous arrêter une journée par semaine. Évidemment, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jour plus grand que d'autres, plus important que d'autres, mais c'est évident que nous sommes invités à nous arrêter. Mais ce n'est pas seulement qu'une journée de repos, c'est une vie de repos. Alors Dieu nous dit « entrez dans mon repos ». Alors comment on va faire ça? Alors évidemment, puisque se reposer, ce n'est pas nécessairement ne rien faire, alors la question est la suivante, c'est quoi le repos? Et là, nous allons introduire la notion de l'appropriation d'un gain. Cette notion va être très importante pour les méditations subséquentes. Donc, je vous invite à vraiment maîtriser cette idée, cette question de l'appropriation d'un gain, de manière à ce que vous puissiez un peu mieux saisir la profondeur de ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Avant cette méditation, je vais vous laisser avec une question, si vous le permettez. Qu'est-ce qui n'est pas prévu par Dieu pour obtenir le repos? Qu'est-ce qui n'est pas prévu par Dieu pour obtenir le repos? Bonne méditation. On est en train de parler du repos de Dieu et on peut certainement dire, sans trop se tromper, que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, soupirons après le repos de Dieu dans certains domaines de notre vie, dans certains aspects de nos cœurs. Il y a un repos qu'on cherche et on soupire après. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'est le repos de Dieu lui-même. Parce qu'on peut dire, je veux me reposer, mais est-ce qu'on parle de repos physique? Est-ce qu'on parle de repos émotionnel, moral, etc.? Donc, il y a plusieurs aspects du repos. Alors, ce qu'on veut faire avec vous à travers cette série-là, c'est d'examiner les différents aspects du repos de Dieu qu'on voit dans la parole de Dieu. Et si tu es en train de dire, moi, dans la vie, je soupire après le repos de Dieu, bien, on peut demander à Dieu, aide-moi à identifier dans quel aspect on doit traiter la question. Et on va commencer par, je veux définir de nouveau la définition du repos de Dieu à partir du verset où Dieu dit, où la Bible dit dans Genèse 2, 1 à 3, qu'après le septième jour, Dieu se reposa. Alors évidemment, il n'était pas fatigué physiquement, on s'entend. Il n'était pas fatigué, épuisé. Il est un Dieu tout-puissant. Alors, ça veut dire quoi, se reposer? Alors, on va travailler avec cette définition-là que j'ai inventée. OK? Je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de définition comme telle avec les théologiens. Peut-être qu'il y en a une à quelque part, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors, j'en ai créé une. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'appropriation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Je vais développer ça tout au long de les différentes prédications. Mais puisque nous sommes créés à l'image de Dieu et puisque Dieu est créateur, puisque Dieu crée les choses, bien, le fait de créer quelque chose, il le crée pour un gain. Hein? Il veut un produit.
un fruit de quelque chose. Le mot gain n'est pas nécessairement négatif, c'est avoir une affaire de plus. Donc, nous sommes créés à l'image de Dieu et tous les hommes ont un désir de gain. Évidemment, le péché nous amène vers l'avidité, d'en vouloir toujours plus, jamais satisfait. Okay? Mais il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui est de Dieu quand même, c'est le désir de s'approprier un gain, c'est-à-dire de créer ou de transformer quelque chose pour obtenir un gain. Maintenant, quand je parle d'un gain, je ne parle pas nécessairement de quelque chose de matériel. Ça peut être moral, ça peut être émotionnel. Par exemple, je peux travailler pour obtenir du repos. Voyez-vous? Je veux avoir la paix intérieure, je veux enlever l'anxiété dans ma vie, je veux me sentir bien dans ma peau. C'est des gains, ça aussi. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs niveaux de gains possibles en ce qui concerne le repos. Mais c'est l'idée que je cesse intentionnellement de poser ces actions-là pour obtenir un gain. Maintenant, j'ai rajouté de ce que Dieu m'a donné, parce que si j'avais dû terminer avec Dieu, ça aurait été relié à l'approbation d'un gain afin d'en jouir. Ça s'arrêterait là. Mais là, c'est nous. Donc, il y a aussi la dimension que je vais jouir de ce que Dieu m'a donné, parce que dans le repos et dans la jouissance du gain, il y a aussi la reconnaissance que c'est Dieu qui le fait. OK? Maintenant, quand on parle de cesser intentionnellement de poser des actions, on n'est pas en train de dire qu'on ne fait rien. Mais dans le repos, je peux poser des actions. Toute action reliée à la reconnaissance de la gratuité de l'œuvre de Dieu. Autrement dit, quand je jouis d'un gain et que j'en profite, je peux aussi en faire profiter d'autres, gratuitement. OK? Par exemple, si j'ai travaillé toute la semaine et que j'invite des amis à ma table pour un repos, un dimanche, un repos, pour profiter de la nourriture, profiter de mon bien, profiter de le fait que ma maison est chaude parce que j'ai travaillé toute la semaine, bien, je pose une action gratuite, il n'y a aucun retour à ça. Je le donne généreusement à quelqu'un parce que je veux leur faire du bien. Voyez-vous? C'est une action reliée à la gratuité. Si je dis je vais à l'hôpital pour voir quelqu'un qui est malade, okay, pour l'encourager, le soutenir, c'est gratuit. Je n'ai pas de retour à ça. Si tu vas à l'hôpital voir la personne parce que tu vas te sentir coupable si tu n'y vas pas, ça c'est un gain. Tu n'es pas en repos. Vous voyez le point? Donc, il y a des affaires qu'on fait. Si j'ai un avantage je ne suis pas dans la gratuité, donc je suis en train de tenter de m'approprier un gain. Je ne veux pas me sentir coupable ou je ne veux pas me faire passer pour sans cœur. Tu travailles sur ton image de toi. Voyez-vous? Donc, là, on parle d'action reliée à la reconnaissance de la gratuité de l'œuvre de Dieu. Alors, ça veut dire que je peux être très actif le jour du repos, mais toujours en train de me reposer, parce que je suis en train de goûter aux gains déjà connus que j'ai obtenus à travers le travail, et je suis en train de les partager ou de les faire goûter à d'autres. Donc, il y a une gratuité là. OK? Donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle du repos. Ça veut dire que le repos, c'est un état, j'ai envie de dire comme ça. C'est un état où, intentionnellement, je profite des gains de mon travail ou des gains d'un autre. Alors, avec cette méditation-là, nous sommes en train d'introduire l'idée que tous nos efforts personnels nous enlèvent du repos. Alors, nous revenons à un salut par les œuvres. C'est incroyable, n'est-ce pas? On revient à un salut par les œuvres, même comme croyant. Alors, il ne s'agit pas de rien faire. On peut être actif et on peut être en activité, mais on peut se reposer tout au long de notre vie en entrant dans le repos de Dieu. Alors,
Permettez-moi de vous inviter à terminer par un mot de prière, si vous voulez bien. Je veux t'aimer, Seigneur, toi, ta personne, non pas pour ce que tu pourrais me donner, mais uniquement pour être avec toi. Quand j'y pense, il y a une chose que je sais encore, que je veux de tout mon cœur, c'est chercher ta face, la trouver enfin. C'est comme si en face de toi, je pouvais retrouver de l'ordre. C'est comme si vis-à-vis de toi, je pouvais me reconstruire. C'est quand même incroyable que toi, après tout, tu n'es toujours pas fatigué de moi. Je me réjouis que tu me connais mieux que je me connais moi-même. Me voici, Seigneur.